Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre d'Ésaïe chapitre 63, le verset 18 à 20. Ésaïe chapitre 63, verset 18 à 20. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, alors les montagnes s'ébranleraient devant toi. Quelqu'un dit amen plus fort que son voisin. Asseyez-vous dans la présence de Dieu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je voudrais ensemble que nous entrons dans la parole de Dieu pour parler sur le thème « Oh Dieu déchire les cieux ». Dites avec moi « Oh Dieu déchire les cieux ». Je n'entends pas, tu peux dire plus fort que ça. En quelques minutes, j'aimerais partager avec vous sur le thème « Le mystère des cieux ouverts » où Dieu déchire les cieux. La qualité de la vie chrétienne dépend en réalité du type du ciel sur lequel tu opères. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas ce qui leur arrive parce qu'ils fonctionnent sous un ciel fermé. Lorsque ton ciel est fermé, peu importe les difficultés, peu importe les attributs, peu importe l'éducation, peu importe les sacrifices que tu fais, quand ton ciel est fermé, tu mèneras une vie de souffrance, d'humiliation et de rejet. La qualité fondamentale d'une vie bénie, c'est l'ouverture du ciel sur cette vie. Ce n'est pas la qualité de prophétie qui est déclarée dans ta vie qui détermine la célébration de ta vie. Mais c'est plutôt le ciel ouvert sur ta vie qui détermine la qualité de ta vie. Qu'il me soit permis de vous rappeler que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ a une l'onction sans mesure. Jésus-Christ est né sans péché. Mais pendant 30 ans, il était un persona non grata. Pendant 30 ans, personne ne pouvait savoir que cet homme était Dieu fait chair. Pendant 30 ans, les gens mouraient à côté de lui et aucun malade n'était guéri. Pendant 30 ans, les problèmes se passaient à Nazareth et Jésus n'a aidé personne. Jusqu'au jour où il s'est déplacé pour aller rencontrer un homme appelé Jean-Baptiste. La Bible dit, en ce jour-là, Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau et les cieux se sont ouverts. Quand les cieux se sont ouverts, sa vie a basculé. C'est qu'il n'a pas fait en 30 ans. Il était capable de le faire en 3 ans. Je prophétise dans ta vie que le ciel s'ouvre dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu sais que si ton amen est faible, ça ne déchire pas le ciel? Si ton amen... Celui qui dit amen plus fort que son voisin, le ciel est ouvert avant son... Quelqu'un dit, oh Dieu! Dis, oh Dieu, déchire le ciel. À ce moment précis, sa vie a changé parce que le ciel était déchiré. Quand le ciel est déchiré, ta vie change. Quand le ciel est ouvert, ta vie change. Et je sais du fond de mon cœur qu'il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment. Dans les 25 minutes qui viennent, le ciel va s'ouvrir dans ta vie. Non, my God, my God, my God. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu ouvrir le ciel de quelqu'un. Je suis venu dégager le ciel de quelqu'un. Tu es malade parce que ton ciel est fermé. Tu es pauvre parce que ton ciel est fermé. Tu souffres parce que ton ciel est fermé. La Bible dit que Jésus va rencontrer un homme. Et l'homme ne vous l'entend pas. L'homme est sourd et muet. Jésus va mettre le doigt et il va dire Ephata. Levant les yeux, il dit Ephata. Il ne disait pas aux oreilles de l'homme de s'ouvrir, mais parce qu'il a regardé vers le ciel, il a plutôt dit au ciel, ouvre-toi. Quand le ciel de l'homme s'est ouvert, Ephata, les oreilles se sont débouchées. Parfois on prie pour ton problème. Le problème n'est pas ton problème. Il faut que le ciel s'ouvre et ton problème disparaît. Écoutez, le coronavirus est une pandémie parce qu'on ne connaît pas le vaccin. Le jour où on découvre le vaccin, c'est un petit problème. Parce qu'il y a des maladies qui tuent plus que Corona. Plus mortelles que Corona. Mais, parce qu'on a le vaccin, ce n'est pas une pandémie. Donc en fait, ton problème n'est pas un problème. Ton problème en
réalité, c'est que le ciel est fermé dans ta vie. Du moment où tu connais la solution, ton problème devient un petit problème. Un homme qui a faim et qui a l'argent ne pleure pas comme celui qui a faim et qui n'a pas l'argent. Quelqu'un ne me comprend pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je prophétise dans ta vie. Si tu lèves ta main, tu dis Amen fort, ton ciel va s'ouvrir. Dis avec moi, oh Dieu, ouvre mon ciel. L'histoire que nous venons de lire est tirée du livre d'Ésaïe. Ésaïe est le prophète dont le nom signifie l'Éternel est mon salut. Ce qui est très intéressant dans le livre d'Ésaïe qu'il faut comprendre, c'est que Ésaïe a prophétisé sur 4 rois de Juda et Ésaïe a parlé de la part de Dieu au 8e siècle avant Jésus-Christ. En fait, c'est l'un des prophètes qui est né et donc en réalité, il avait l'appel prophétique dans sa vie, mais à cause de Osias, il était devenu le porte-parole d'Osias, il était devenu le chef du cabinet d'Osias. Il était devenu le protocole attitré d'Osias. Donc au moment où Dieu avait besoin d'un prophète, voilà un homme qui avait une onction prophétique qui se mettait à marcher avec le roi. Et il y avait beaucoup d'avantages. Le voyage présidentiel ou royal, autant pour moi, ou je dirais le voyage présidentiel. Il avait beaucoup de facteurs qui l'encourageaient. Alors à ce moment, il a laissé la dimension prophétique pour rester dans la dimension royale. C'est à ce moment qu'au chapitre 6, la Bible dit l'année où le roi Osias est mort. Ésaïe a vu le Seigneur. Et il y a des personnes devant toi qui t'empêchent de voir Dieu. Et la seule manière pour toi de voir Dieu, c'est que la personne disparaisse de ta vie. My God, tu ne me comprends pas encore. Il y a des personnes dans ta vie qui t'empêchent de voir ton mariage, qui t'empêchent de voir ton élévation. Tant que la personne est là, tu n'avances pas. Je prophétise aujourd'hui. Si tu dis Amen fort, je vois la personne dégager. L'année où Osias est mort, Ésaïe a vu le Seigneur. Il dit, malheur à moi, j'habite au milieu d'un peuple impur. Mes yeux sont impurs et j'ai vu le Seigneur. Et c'est à ce moment que Ésaïe va voir Dieu, l'expérience des cieux ouverts. Donc au chapitre 63 que nous venons de lire, pratiquement 56 chapitres après cela, Ésaïe a déjà fait pratiquement plus de 25 ans de ministère prophétique. Et il va se rendre compte que Jérusalem et Juda qui font partie des messages prophétiques à laquelle Dieu l'adresse et lui adresse la parole et qui fera de lui le prophète messianique d'où viendra le Messie qui sort de Juda. Ésaïe va dire le problème du peuple de Dieu après analyse et examen, c'est parce que le ciel est fermé. Il va dire clairement ton peuple saint, pas ton peuple pécheur, ton peuple saint, pas ton peuple immoral, ton peuple saint, un peuple qui vivait dans la sanctification, n'a possédé le pays que pour peu de temps. Quand le ciel est fermé dans ta vie, tout ce qu'on prophétise dans ta vie arrive pour peu de temps seulement. Pourquoi est-ce que tu es guéri et après 3 jours tu retombes malade? Pourquoi est-ce que on te dit que le mariage arrive, quelqu'un te fait la cour et 1 mois après la personne t'abandonne? Pourquoi est-ce que les choses dans ta vie ne durent pas? Les bonnes choses sont toujours passagères, mais les mauvaises choses vivent longtemps. C'est parce que le ciel est fermé. Je frappe le pied par terre. Si tu dis Amen fort, ton ciel est ouvert. Quelqu'un de fire. Quelqu'un de fire. Quelqu'un de fire. Dis oh Dieu. Dis oh Dieu. Déchire le ciel. Assois-toi 1 minute. L'histoire est une question de ciel ouvert. Il dit ton peuple saint n'a possédé le pays que pour peu de temps. Toutes les prophéties qui avaient été dites, mais c'était pour un peu de temps. Toutes ces années, tout ce qu'on a dit depuis Abraham, juste pour posséder un peu de temps. Toute cette manifestation de puissance pour nous libérer de l'Égypte, pour posséder un peu de temps. On a passé plus de temps dans le désert que dans la terre promise. C'est quelle histoire ça? Tout problème qui a duré dans ta vie, la solution doit durer plus longtemps que le problème. Si tu dis Amen encore, je vois à toi que je parle. Nos ennemis ont foulé le sanctuaire. Ça a 3 significations. Nos ennemis ont foulé le sanctuaire. Sur le plan historique, ça veut dire quoi?
nos ennemis sont entrés dans le lieu saint et ont saccagé. Ça vous rappelle Titus? Ça vous rappelle la plupart de Babylone, Médo, Perse, Grec, qui ont tous volé tout l'or que Salomon avait gardé dans le temple d'Israël. Ils ont foulé le lieu saint, le sanctuaire. Et tu es où Dieu? Esaïe dit, ils ont foulé. Dans un sens prophétique également, l'Église a perdu ses repères. Au moment où il y a une crise planétaire, on ne consulte pas l'Église parmi les institutions pour parler. On a foulé le sanctuaire. Sur le plan personnel, les hommes viennent coucher avec toi après ils partent. Personne ne te met la bague au doigt. Ils ont foulé le sanctuaire. Ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Les gens abusent de toi. Tu achètes un terrain et la personne vend le terrain à 3 personnes différentes et tu te retrouves en justice. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire d'arnaque qu'il y a toujours dans ta vie? C'est quelle histoire de problème que tu fais toujours? Les ennemis ont foulé le sanctuaire. Ça parle de cette maladie qu'il y a dans ton corps. On prie, ça ne part pas. C'est quelle histoire ça? D'où vient ce cancer? D'où vient ce sida? D'où vient ce corona? D'où vient ce diabète? D'où vient cette hypertension? D'où vient ces kystes et ces fibromes dans ton ventre? Foulant le sanctuaire. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui a foulé le sanctuaire, je l'arrache et je le projette hors de ta vie. C'est la qualité de ton amen qui détermine la réceptivité de la prophétie. Quelqu'un est fire! Une fire! Assois-toi. Ils ont foulé le sanctuaire. Regarde ta vie. Tu ressembles à la pauvreté coefficient 18. Pourquoi tu n'as pas de voiture garée dehors? Tes collègues ont des voitures garées dehors. Avec des enfants qui sont à l'étranger. Toi, ton enfant fait tout pour vivre à Yopougon, c'est problème. À propos derrière les rails. Quelle est cette histoire? Où aucun homme ne dure dans ta vie. Il n'est que de passage. Après avoir eu ce qu'il veut, il part. Quelle est cette histoire? Pour peu de temps, ils ont possédé le pays. Et puis, ils ont foulé le sanctuaire. Toute maladie dans ton corps. Je m'adresse à toi qui es ici. Et je m'adresse à toute personne qui me regarde à la télévision. Parala Kousekata. Aussi vrai que Jésus est vivant. Aujourd'hui à minuit 00, la maladie la disparaît de ton corps. Oh my God. La maladie la disparaît de ton corps. La maladie la disparaît de ta vie. Je détruis les symptômes. Je détruis les symptômes. Je détruis la racine. Je commande au cancer là de partir. Je commande à la maladie là de disparaître. Tout ce qui marche dans ton corps de manière bizarre. Parala kundalaka. Et brola koshalaba. Quelqu'un dit faille. Dit faille. Assois-toi. Ils ont foulé le sanctuaire. Et ce n'est pas tout. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Et qui n'est même pas appelé de ton nom. Depuis longtemps. Les gens disent, où est ton Dieu? Tu vas à l'église tous les jours, où est Dieu là? On t'a jamais dit ça? On t'a jamais dit ça? Ah, c'est que tu viens de croire. Depuis que tu dis que tu danses. Ma prophétie est sortie. Tes voisins, où alors ça? Moi voilà qui vit dans le monde, regarde comment je vis bien. Toi, regarde-toi, toujours en train de souffrir, La même perruque qu'on t'avait offert en 1900 Abraham, c'est ça que tu laves, tu sèches et tu remets sur ta tête. La même perruque que ta cousine t'a donnée quand elle venait de l'Europe. Tu ne connais même pas combien de prostituées et prostitutions elle a fait avec la perruque là. Tu as dit le sang de Jésus sur ça et tu as mis sur ta tête. Tu ne peux pas acheter ta part. Je n'ai pas dit que c'est ta perruque. Pourquoi vous me regardez comme si vous êtes fâché comme ça? Il a touché ma perruque. Là, il dit que le père ici c'est quoi? Il a vu quoi sur ma perruque aujourd'hui? Quelqu'un dit nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Quand on nous regarde, aucune identité. Mon frère,
Il y a une différence entre un citoyen américain et un citoyen ivoirien. Il y a une différence entre un citoyen français et un citoyen malien. Vous ne me croyez pas? Coronavirus attrape tout le monde. Mais croyez-moi, chez eux, c'est certain quand coronavirus attrape comme ça, le système de santé est prêt. Pour d'autres encore, on a dit ceci est gratuit pendant tel nombre de temps. On dit bloqué, personne ne sort. On vous livre à domicile. Toi, ne sors pas. C'est les microbes qui vont livrer ton corps à domicile. La famine va t'avaler dans la chambre. Tu vois quoi? Tes enfants vont te regarder comme ça. Ah. Wow. Tu vois comment une maman sort dehors, le policier dit, vous faites que tu n'as pas pris. Il dit, elle ouvre la porte, il dit, regarde comment ils ont maigri. Tu veux entre ça là, la famine-ci et Corona, je préfère aller confronter Corona. Je me sacrifie pour mes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Depuis longtemps, j'ai appris dans ma Bible, c'est écrit noir et blanc, que lorsqu'il y avait le fléau en Égypte, Israël était épargné. Même quand il y avait les ténèbres, Israël était épargné. Pourquoi aujourd'hui, il y a les problèmes sur la terre, l'église n'est pas épargnée? Nous sommes les premiers à dire que frère, attention, oh, achetez les bougies, on va nous couper la lumière aussi. Oh. Où est parti un peuple comme si Dieu ne dirige plus? Vous n'avez pas appris qu'il y a eu les problèmes, on a fermé les frontières? Quand on a fermé les frontières, chaque consulat, ambassade a dit, tous les ressortissants, vous pouvez revenir dans votre pays. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les autres pays là. Mais si Dieu nous gouverne, pourquoi est-ce que quand il y a les troubles, pourquoi il ne dit pas que mon peuple, vous vous êtes préservé? Ah, il ferme la porte, il met un avion spécial, Air Jesus Flying Car. Il dit, vous êtes sécurisés. Un peu comme le bateau de Noé. La catastrophe est le déluge partout. Mais son peuple est préservé. Je prie pour toi aujourd'hui. Qu'une nage spirituelle, comme Boeing spirituel, te protège toi et ta famille en cette saison. Non? Et la réponse, qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Et si tu déchirais les cieux. Déchirer les cieux n'est pas simplement une parole. Mais c'est plus que ça, frère. Quand on parle de déchirer les cieux, on parle de quelque chose de plus profond. En fait, ta vie change quand le ciel s'ouvre. Dans la Bible, il y a des expressions telles que ouvrir le ciel, faire descendre le ciel, déchirer le ciel, plier le ciel, rabaisser le ciel. Ça, ce sont les mêmes expressions qui traduisent la même réalité spirituelle. Oh Dieu, si tu déchirais le ciel. Hein? Éclate tout ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tant que le ciel est fermé, ta vie est fermée. C'est comme si, mettez-moi le son de mon volume s'il vous plaît. C'est comme si quelqu'un se retrouve quelque part et il a 18 milliards en banque. Mais la banque est fermée. C'est-à-dire tu es milliardaire. Voici les preuves. J'ai 18 milliards. Mais le problème c'est que la banque est... Est-ce que tu peux toucher ton argent? Pour que ton argent, tu puisses toucher l'argent, il faut que la banque soit ouverte. Plusieurs d'entre vous avaient des prophéties en termes de milliards. Mais le problème c'est que le ciel est... Je suis venu avec la clé qui ouvre le ciel aujourd'hui. Si tu avais compris ton amen, si maintenant devait être différent. J'ai dit tu vas sortir d'ici avec un ciel ouvert. J'ai dit tu vas sortir d'ici avec un ciel ouvert. Celui qui dit amen dans 3 jours, des phénomènes bizarres, des situations extraordinaires vont se réaliser, vont s'accomplir. Des prophéties vont s'accomplir dans ta vie. Des délivrances bizarres, des miracles extraordinaires. Je libère ça, je libère ça, je libère ça. Assois-toi. Si tu ouvrais le ciel, si tu déchirais le ciel, il s'appelait Jacob. Jacob, la seule personne
qui a négocié avec Dieu. Pourquoi? Abraham n'a pas donné les conditions à Dieu. Dieu a dit à Abraham, si tu veux que je sois ton Dieu, voici ce que tu dois faire. Quitte ton pays, quitte ta patrie et suis-moi. Il dit à Isaac, si tu veux que je sois ton Dieu, voici ce que tu dois faire. Quand il est arrivé à Jacob, il n'a pas dit ça à Jacob. C'est Jacob qui lui a dit, si tu veux être mon Dieu, voici ce que tu dois faire. Quelle est la différence entre Abraham, Isaac et Jacob? C'est que pour Abraham et Isaac, ils parlaient à Dieu avec un ciel fermé encore. Mais quand tu ouvres ta Bible et quand tu arrives dans Genèse 28, verset 16 à 17, tu te rends compte que quand Jacob parlait à Dieu, il parlait avec un ciel déjà ouvert. Genèse chapitre 28. Genèse 28, verset 16. La Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, après avoir eu un songe, au verset 12, il dit qu'il a vu les anges monter et descendre. Verset donc 16, il dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Verset 17, il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et au verset 20 et 21, il dit à Dieu, si tu veux être mon Dieu, tu dois m'assurer que je pars et je reviens sans problème. Tu me donnes à manger, tu me donnes les vêtements, alors tu seras mon Dieu et ce lieu sera ton Dieu. Les enfants de Dieu sont tous égaux. Bon, on peut dire égaux, puisque ce sont des enfants. Ils sont tous égaux en ce qui concerne la communion. Mais ils ne sont pas égaux en relation dans le sens de l'alliance. Pourquoi? Parce que tout dépend du contrat du départ. Quelqu'un n'a pas dit amen à ce qu'il vient de dire. Donc, lorsque tu négocies, par exemple, une voiture peut coûter 25 millions. Mais tu le vends à 8 millions. Parce que tu es dans un problème ou peut-être tu es en prison. Bon. Prenons un cas simple. La voiture est arrivée au port d'Abidjan. Ce n'est pas encore dédouané. Et tu as des problèmes d'argent. Tu n'as pas l'argent pour dédouaner. Tu liquides la voiture. C'est vrai ou c'est faux? Celui qui prend la voiture des douanes maintenant, il peut revendre la même voiture au triple prix. Donc, une voiture marchandise achetée qui n'est pas encore dédouanée est une voiture qui coûte moins cher parce que c'est encore scellé. Le ciel de la voiture est encore fermé. Mais lorsqu'il est déjà payé, un terrain qui n'est pas encore titré ne coûtera pas cher. Mais lorsqu'il y a déjà les papiers et tout, ça coûte cher. C'est comme une vie. Épouser une femme dont le ciel est fermé, c'est moins cher. Mais trouver une femme dont le ciel est déjà ouvert, c'est trop cher. C'est pour ça que tu vois une femme qu'on donne à 8 250 avec la moitié d'une cola. À une autre, on demande un mariage avec bague en diamant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? À quelqu'un, on demande que viens travailler, on te paye 150 000 par mois. Et tu vas voir deux fois, on diminue encore. À l'autre, on dit viens travailler, on commence avec 1,5 million. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est la même tête, c'est la même chose. Mais parce que l'un a le ciel ouvert, l'autre a le ciel fermé. Je prie pour toi aujourd'hui. Que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus. Si tu dis amen fort, la négociation sera. Donc le Jacob a négocié parce que son ciel était ouvert. Quand vous lisez les Écritures et que vous tombez dans Ézéchiel, Ézéchiel a prié et le ciel s'est ouvert. Jean chapitre 1 verset 51, Jésus dit, vous verrez désormais les yeux ouverts et le Fils de l'homme monter et descendre. Et le Fils de l'homme monter et descendre. Qu'est-ce qui fait que le ciel s'ouvre? Vous savez ça que je vais clôturer. Quelles sont les 4 choses qui ouvrent le ciel dans une vie? Combien de personnes aimeraient avoir son ciel ouvert? Balance la main si tu veux. Quelqu'un dit amen. Ma vie a changé quand mon ciel s'est ouvert. J'étais pasteur. Je priais pour les gens, guérissais les malades bizarrement depuis les années 91, 92, 93, 94. 95, je faisais des croisades.
Ma première croisade que je fais, c'est en 89. 1989. Tu avais quel âge? Tu étais déjà né. 89. Tout petit. Je faisais encore la croisade. Écoutez-moi bien. J'ai prêché comme le feu. 91, 92, 92. Mais quand j'ai finissé de prêcher, j'ai rentré chez moi, j'avais faim. J'étais obligé d'aller chercher s'il n'y a pas le reste dans les poubelles d'une maison, d'une villa pour manger. Après avoir prêché. Parce qu'il n'avait pas. Mon ciel était fermé. J'avais 2 paires de chaussures. 2 paires. Et une, le pied était déjà comme ça et le devant était ouvert. Pour dire, je jure devant Dieu que le cordonnier ne m'a jamais vu depuis la création de la chaussure. Dans un moment, et j'avais un pasteur à l'époque. Un jour, j'ai rentré des cours. Mes camarades disent, la démarche du pasteur. Il dit, Kamdem, ce n'est pas ton pasteur qui passe là-bas. Sa démarche. Comme s'il cherchait les démons qu'il va chasser. Quand j'ai regardé, j'ai dit que non, il lui ressemble seulement. J'ai menti. Parce que qui aimerait avoir un pasteur dont la veste était une partie déchirée? Je ne sais pas c'était combien de fentes c'était. En fait, la veste avait une seule fente, mais c'était devenu 4 fentes. Parce que les souris avaient augmenté les autres fentes des vestes. Tu ne sais même pas si la chaussure était marron ou noire. Mais c'était un pasteur. Wow! Pauvreté. Mon frère, le pasteur devant qui tu te soumets détermine parfois ce que ta vie sera. N'écoute pas n'importe qui. N'écoute pas n'importe quel enseignement. Écoute les gens qui t'amènent quelque part. Ne reste pas devant, tu dis que c'est que là on m'avait dit, je suis toujours resté là. Non, choisis. La vie est un choix. Quelqu'un n'a pas dit amen. Jusqu'au jour où j'ai dit, c'est quelle histoire? 1995. En 1994, je suis allé jusqu'à prêcher à la présidence de mon pays. J'ai baptisé le... Je suis entré dans la maison présidentielle, le palais présidentiel. Mais jusqu'à est sorti pauvre. Ah! Quand le ciel est fermé. Ah, maman. Paracousa. Un jour, j'ai pleuré devant Dieu. 95. J'ai dit à Dieu, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Par là où tu es Gaza, où es-tu Dieu, tu n'es pas Dieu. J'ai commencé, Dieu me dit, fils, ton ciel de la richesse doit s'ouvrir. J'ai commencé j'ai prié. Dieu m'a dit, ramasse tout ce que tu avais semé. J'ai ramassé, j'allais semer. J'ai semé, j'ai prié. C'était tout ce que j'avais. Un jour, on m'appelle. Dieu me dit, c'est le temps. Maintenant, il y avait un député qui avait invité souvent les pasteurs chez lui. Il était chiche. Mais il invite les pasteurs pour venir prier pour la fête et tout le reste. On nous a tous invités. Sur environ 8 pasteurs, on partait toujours prier là-bas. On arrive le jour là. Dieu me dit, cette fois-ci, tu pars différemment. Je dis, merci Seigneur. Tous les pasteurs sont arrivés. Quand on est arrivé, il nous fait un bon festin. Nous tous, on mange, on est contents. Et après, il donne à chacun 20 000, 25 000, 20 000, 25 000. Hey. Même le repas qu'il a fait, la dépasse 20 000. Dieu me dit, sortez de la prière. Et je suis arrivé. Tu arrives en retard. Je suis arrivé en retard. Dès que j'arrive, mon ciel était ouvert. Chanteur. Les autres étaient en train de manger. Il dit, hey, pasteur, quand on t'attend, viens t'asseoir, tu manges. Il dit, non. Non. Oui. Il dit, lève-toi, honorable. Il se lève. La mort est sur toi. Il dit quoi? Amène-moi rapidement au coin de la maison. Il me ramène. Je prends l'huile d'olive. Je verse au cacahuète. Je commence. Il dit, montre-moi les 4 coins de la maison. C'est dangereux ici. Je commence à prier. Quand j'ai fini, il me voit nerveux. Il me dit, pardon papa, il y a aussi les toilettes en haut. Pour la première fois, je suis le seul pasteur qui est monté dans ces toilettes. Je monte en haut, puis c'était un duplex. Je verse l'huile, je tire, ça fait tchou. Je dis, tu as entendu? Il dit oui. Normalement, quand on tire, ça fait tchou. Mais l'autre jour, il a quand même entendu quelque chose. J'ai versé. J'ai dit,
Agenouille-toi. Il s'est agenouillé. Un monsieur qui est honorable député. J'ai versé l'huile. Tu ne mourras pas. Je déclare la vie. Il dit, attends, j'appelle ma femme. Et les gens, venez. Ils ont abandonné la table. Les passés sont en train de manger. En haut. À la Koukabra, Undakuza. J'ai versé, j'ai prié. Et me dit que sa femme dit, oui, j'ai rêvé que mon mari mourait cette année. Confirmation. À ce moment-là, mon nom est encore augmenté. Libre papa. J'ai prié. Et puis quand il est fini, je descends. Quand je descends là maintenant, les autres passent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Il y avait quoi? Il dit que non, il n'y avait rien. Tu m'as pas dit que non, je n'ai pas fait. Je peux rentrer. Ma mission est terminée. Le pasteur s'élève. L'honorable s'élève. Il me donne une enveloppe. Il donne à chacun de l'enveloppe. À chacun, il donne 20 000. À moi, 2 millions. C'est le jour-là que j'ai su que mon ciel des finances est tout. Je prophétise dans ta vie. Ce qu'on donne aux autres, ta part sera meilleure. Si tu dis amen fort, je te vois prendre ce que... Quelqu'un dit, oh Dieu, déchire le ciel dans ma vie. Assois-toi. Quelles sont les 4 choses qui font que le ciel s'ouvre? Numéro 1. Quelqu'un dit numéro 1. Quelqu'un dit numéro 1. La première chose qui provoque l'ouverture du ciel est ce que j'appelle les prières violentes. Écrivez. Les prières violentes. Hébreux chapitre 5, verset 7. Les prières violentes. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Les prières violentes. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Hébreux 5, verset 7. Les prières violentes ouvrent le ciel. Quand Jean a baptisé Jésus, la Bible dit il a prié et le ciel s'est ouvert. Comment est-ce qu'il a prié? Avec des grands cris de larmes. La génération des chrétiens d'aujourd'hui, vous ne priez pas. Ta vie de prière est nulle. Et tu veux que Dieu te bénisse comment? Ah, papa, je t'ai entendu à la radio. Tu as parlé ma vie, hein? Je vais aussi parler encore ici. Rien ne va changer. Parce que tu ne pries pas. Il faut retourner dans la prière. Si Dieu me montre ta vie à la radio, à moi ou à mes pasteurs, c'est parce que Dieu veut que ta vie change. Mais il faut que quand tu viens encore, on te parle. Que tu sois à même de prier avec nous. On parle de toi une fois, 2 fois et tu disparais. Et tu dis, je n'ai rien vu. Tu vas voir quoi? Depuis quand on grossit une femme et le lendemain la couche, toi-même tu ne vas pas fuir ta femme. Même la société ne fait pas l'autre là. Comment ta femme te dit que chérie, je sens que je suis enceinte. Et 2 jours après, chérie, j'ai accouché. Tu vas dire, sors avec ta sorcellerie de la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a un temps. Ce qu'on appelle le temps de pénétrer. Non, même pas pénétrer. Tu peux pénétrer sans que l'enfant n'entre. De fécondation. Après le temps de fécondation, après un temps, il y a le temps de libération de l'enfant. Est-ce que je parle? Donc, mais entre les 2 temps, il y a le temps de grossesse. La période de 9 mois. On appelle ça le temps d'incubation. Oh my God. J'ai dit quelque chose l'autre jour ici, là, aux hommes de Dieu. Le jour où la poule a pondu l'œuf n'est pas le jour où elle a donné le poussin. Parce que le fait d'avoir pondu l'œuf n'est pas suffisant. Si tu prends l'œuf là, tu casses, ça devient l'omelette. La vie s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on a donné une prophétie qu'automatiquement ça va vivre. Il y a un temps où la poule doit couver l'œuf. 21 jours. Et après ça, ça doit provoquer quelque chose. Donc quand on prophétise dans ta vie, viens t'asseoir à l'église pendant au moins 21 jours. Pour qu'on couvre ta prophétie. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Et si on fait culte 3 fois par semaine, ça fait que c'est 3 jours seulement de couvrant. Donc tu attends 3e jour. Après une semaine,
Après 2 semaines, ça fait 6 jours. Après 3 semaines, ça fait... Après 4 mois, ça fait 12 jours. Ça, c'est 3 fois. Donc, tu attends 21 jours où tu es assis. Si tu sautes un culte, on reprend le processus. Le feu s'est cassé. Et après un certain temps, même, tu ne peux même plus faire le molette. Ce n'est ni le poussin, ni le molette. Parce que ce n'est pas bien couvert. Touche ton voisin. Non, ne touche pas ton voisin. Regarde ton voisin, dis voisin. Dis voisin. Accepte d'être couvert. Ta manière de parler là, ton voisin là ressemble à l'omelette déjà. Dis voisin, accepte d'être couvert. Si Dieu t'a parlé au travers de ma bouche à la radio, ce n'était pas pour rien. C'est parce que tu as essayé partout, ça n'a pas marché. Et il m'a envoyé vers toi aujourd'hui. Et mes pasteurs et moi, on est prêts pour toi. Si tu dis Amen fort, je vois Dieu agir là-dedans. Lève ta main, dis Seigneur, restaure ma vie de prière. Dis plus fort, dis Seigneur, restaure ma vie de prière. Numéro 2. La deuxième chose qui déchire le ciel, c'est les prophéties brutales. Des prophéties brutales. Paro Ouzé Katou Labaya. Dans 2 Rois chapitre 7, je crois le verset 2 ou le verset 19, Élisée a prophétisé et il a dit qu'à cette heure-ci, demain, il y aura assez de nourriture sur toute la terre. Et l'officier du roi demande, mon fils va t'asseoir. Et l'officier du roi demande, même si Dieu faisait les écluses où Dieu ouvrait les cieux, est-ce qu'une chose pareille arriverait? Parce qu'il savait que la prophétie d'Élisée ouvrait le ciel. Il y a des prophéties qu'on déclare dans ta vie, le ciel s'ouvre. Et tu obtiens en un jour ce que tu as cherché pendant 10 ans sans avoir. J'ai parlé sur les vies des femmes et se sont mariées le lendemain. Il y a des femmes dans cette église qui n'étaient pas mariées dimanche. Dimanche prochain, elles sont revenues avec leur mari, c'est là on a célébré. Officiellement mariées. Mary et le mari maintenant aux États-Unis. Vous parlez de quoi? Oh là, quelqu'un dit prophétie brutale. Oh, une prophétie brutale se reçoit brutalement. Donc ton amen qui n'est pas brutal, là, tu es en train de ralentir ma prophétie. N'arrête jamais de manifester la foi. Quand on dit quelque chose, si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui ça peut marcher. Tout homme qui cesse d'avoir des rapports avec sa femme en disant que chaque fois que j'ai les rapports, tu ne tombes jamais enceinte, s'il est stupide, tu ne connais pas le jour où ça va donner. Ma fille, c'est pas vrai. Tu ris comme quelqu'un qui connaît quelque chose. Tu ne connais pas le jour où ça va. Donc tu dois faire tous les jours. Un jour, j'ai prié pour un couple. Il dit, recevez votre enfant. Au nom de Jésus. Allez. L'enfant est déjà là. Il dit, Amen. Et il part. Un mois plus tard, je l'ai vu. Il dit, madame, ça va? Elle dit, non, elle n'a rien vu. Elle n'a pas d'enfant. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé après ma prophétie? Non, c'était 2 mois, je crois, après. Qu'est-ce qui s'est passé après ma prophétie? Quand tu as prophétisé, papa, nous sommes allés en retraite. Lui, il est allé à la montagne. Jésus est allé à la montagne. On a prié pour que ta prophétie soit là. J'ai dit, quelle montagne encore? Tu es là-bas, ma prophétie c'est là, tu es Vierge Marie. La prophétie va se réaliser comment? J'ai dit, ma fille, tourne-toi. Il y a déjà la montagne ici, là. Tout pas chercher encore. J'ai dit, mon fils, ne me tente pas. Voici la montagne sur laquelle tu dois monter. Montez sur cette montagne. Maintenant, 7 jours sur la montagne. À 2, fermez la chambre. Coronavirus, quarantaine. Ma fille, laisse-lui monter sur la montagne. Tu as compris? Il dit, et ne te fatigue pas. Montagne, tous les jours, tu montes sur la montagne. J'ai déjà prié, vous voulez faire quoi? Va maintenant manifester l'accomplissement de la prophétie du Père. Et il est monté, après le miracle est arrivé. Et puis ça va me donner les jumeaux. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Si tu dis Amen, la prophétie accomplit quelque chose dans ta vie.
Je libère une prophétie brutale pour une manifestation brutale, des miracles brutaux qui va provoquer une élévation brutale dans une famille qui va recevoir une promotion brutale. Ah! Parakushalabaya. Quelqu'un dit c'est brutal. Dis mon miracle est brutal. Ma délivrance est brutale. Ma bénédiction est brutale. Ma promotion est brutale. On va toujours les choses graduellement. Non. Je prie que quelqu'un ici se réveille demain, il est millionnaire. Je prie que quelqu'un se réveille ici demain, on lui a offert une Range Rover. C'est ça que j'appelle un miracle brutal. Quelqu'un n'a pas dit amen. La maison que tes parents n'ont jamais habitée, la maison que tu rêvais avoir, de manière brutale, ça va arriver cette année dans ta... Si tu dis amen 3 fois, je vois ça arriver. Troisième chose. Quelle est la troisième chose qui permet le ciel de s'ouvrir? La troisième chose qui permet que ton ciel soit ouvert. Kaba unde kazayaba. Les bras loukusia. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est une foi têtue. Une foi têtue. Je ne cesserai jamais de prêcher la foi. En fait, les circonstances de la vie sont obligées de se plier devant une foi têtue. Rien ne résiste à un homme têtu. Croyez-moi. Il n'y a aucune femme compliquée. N'importe quel homme peut avoir, même la reine d'Angleterre, si tu veux, tu peux l'avoir. Toute femme qui te dit non, t'as dit oui. Mon frère. J'ai dit toute femme qui te dit non. Oh, l'homme, frère, la femme n'est pas compliquée. Hein. Ce n'est pas l'argent qu'elle cherche. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui avaient fini par épouser le mari là, ou vivre avec l'homme là. Au départ, tu as dit non jusqu'à... Mais te voilà qui te déshabille devant lui. Tu n'as plus honte. Parce qu'il a persévéré. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il était têtu. Une fois têtu. Et les femmes aiment ça. Donc quand une femme te dit non, ce n'est pas non. Elle te dit persévère. Hein? Ah bon, il y a aussi les femmes qui persévèrent. Non, je parle du côté d'homme, pas de femmes. C'est l'homme qui va vers la femme, ce n'est pas la femme qui va vers l'homme. Quelqu'un dit amen. Donc l'homme, tu dois persévérer. Mais ne persévère pas bêtement. Il faut persévérer intelligemment. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est-à-dire évolue avec ta vie. Il ne faut pas que l'année passée, tu lui as demandé, tu avais 1000 francs. Et cette année, 2 mois après, tu as encore 1000 francs. Tu reviens vers elle, 5 mois, 1000 francs. Et puis tu vas descendre à 500. Si elle t'accepte, moi je vais refuser. Il faut qu'en persévérant, et voir ta vie évoluer. Et voir ta vie avancer. Là, elle sait que voilà un monsieur qui est un battant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Une fois têtu. Et la foi produit toujours les résultats. On dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc il faut qu'elle voie les œuvres de ta foi. Les évidences. Que quand tu lui dis je t'aime, et après tu vois comment, et tu lui as acheté un pain Woody. Non, commençons par le pain Woody. Vous commencez par clé de voiture, vous allez arriver où? Il va devenir braqueur ou brouteur. Donc après, maintenant, quelques temps après, il dit je t'aime. Alors maintenant, c'est clé de voiture. Et après un temps maintenant, je t'aime, clé de villa. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Après, il te dit maintenant que mon fils, tu es avec moi là-bas, mais tu regardes ton truc. C'est pas possible, mon Dieu. Après, il te dit encore que je t'aime. Et cette fois-là, alléluia, ce qui devait arriver
Et c'est là maintenant où c'est toi maintenant qui commence à faire le chantage. Hein? Et reste calme. Quelqu'un dit une foi brutale. S'il te plaît, manifeste une foi. Si tu dis que tu es mon enfant, tu dois avoir la foi brutale. Mon frère. Il faut vivre avec moi 24 heures pour savoir que je ne suis pas normal. Parce qu'il y a deux genres de fous. Il y a le fou du marché et il y a le fou du carrefour. Moi, je suis les deux mélangés. C'est-à-dire, on a mélangé les deux types de fous, on a mis sur moi. Ah, je suis fou. En fait, les seules personnes qui sont folles sont les personnes qui réussissent leur vie. Parce que le fou n'a pas peur de corona. Le fou n'a pas peur de quarantaine. Quand les policiers passent là à 21h, ils voient un fou, c'est eux qui dévient. Tu as déjà vu qu'un policier a arrêté le fou, dit que tu fais quoi? On a dit, les décrets du président ne concernent pas le fou. Il est dans une autre réalité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Lui est dans un autre domaine. Le fou traverse la route quand c'est encore le feu vert. Il n'attend pas feu truc là. C'est la voiture qui fait poum. Il finit de traverser. Parfois, en pleine route, il se courbe. Il ramasse quelque chose. Il essaie de regarder. Vous êtes garé. Si tu veux, tu fais pipe. Soit tu contournes, soit tu attends qu'il finisse sa chose. Ah, Seigneur. Et c'est quand il a fini maintenant que tu continues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que le fou mange, il ne tombe pas malade. Essaie de manger. On va t'opérer 18 fois. Mais il n'est pas là dans ce domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le fou fonctionne dans une foi, dans une autre dimension. Il a une foi têtue. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je prie que Dieu te communique cette foi. J'ai dit à quelqu'un que Corona ne peut pas me toucher. Il m'a dit, oh, Corona a touché papa, Mamadou Karambiri. Corona a touché les... J'ai dit, je ne m'appelle pas Karambiri. Je m'appelle Kamdem Djonodon. Chacun a sa foi. Corona ne me touchera pas. Moi, pas. Il est malade. Qui l'a accouché? On se connaît. Jamais. On ne se connaît pas. Et puis il y a le feu en moi. Il paraît que Corona ne résiste pas le feu. Le dernier point, quatrième et dernier point. La quatrième chose qu'il faut le faire, c'est le sacrifice. Salomon a sacrifié. Aïe. Et Dieu est descendu du ciel. Demande ce que tu veux et je te donnerai. Malachie 3, verset 10. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas la besoin en abondance. Quelqu'un dit le sacrifice. Quand tu n'es pas fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, ton ciel sera fermé. Quand tu ne connais pas donner à Dieu, ton ciel sera fermé. Je vous dis la vérité. Malachie 3, verset 10, c'est dans la Bible. Les gens qui donnent sont bénis. Même les musulmans sont bénis parce qu'ils donnent. Les musulmans donnent plus que les chrétiens. Les chrétiens sont radins. Un musulman s'élève lui seul, il construit une mosquée. Donnez-moi un nombre de chrétiens qui ont construit une église. Même s'ils sont ministres. Un musulman fait l'aumône. Il voit quelqu'un, il l'aide. Regarde les chrétiens ici. Là où tu es là. Déjà même que pour donner à Dieu c'est un problème, c'est à ton frère que tu vas donner. Ma soeur, n'épouse jamais, c'est une de mes lois. Aucune de mes filles n'épouse pas un homme qui ne donne pas à Dieu. Si tu es fiancé avec quelqu'un, quelqu'un te fait la cour, vérifie s'il donne souvent à l'église quand on prêche. On dit offrande de connexion, il ne donne pas. On dit offrande ordinaire, il ne donne pas. Dîme, il ne donne pas. Après, il t'amène au restaurant, c'est le poison. Fuis-le.
Je te dis la vérité, ma soeur. Parce qu'il est en train de te donner maintenant pour t'attirer comme on attire la poule. Après, quand tu vas, il va t'égorger. Le sacrifice. Même chose pour un homme. N'épouse pas une femme qui ne donne pas. Sinon, tu vas mettre dans ta maison, ton argent va descendre que vous. Femme entonnoir. Tu charges, ça ne remplit jamais. Après, tu parles au foyer, tu dis que je suis la première née, j'ai mes neveux, mes cousins, j'ai mes frères, mes soeurs. C'est eux tout ce que tu as épousé. Ok, s'il y a ses nièces, ses neveux, ses cousines qui sont tous aussi là, dis-leur tous de venir à la maison. Là, qu'elle est fatiguée, tu prends sa nièce, tu fais. Là, est-ce que l'autre est fatigué, tu prends la cousine, tu fais. Tout le monde, comme c'est toute la famille que tu as épousée. Le mariage, ce n'est pas le mariage de famille. C'est d'abord deux personnes. Donc, vous, les femmes là qu'on envoie dans les mariages pour travailler, pour escroquer les gens là, dis à ta mère que je ne m'en vais pas au mariage pour escroquer l'homme là. Je m'en vais l'aider à réussir sa vie. Dis Amen fort. C'est que dis Amen fort. Je prie que le ciel soit ouvert sur ta vie. Si tu dis Amen fort, le ciel sera ouvert. Numéro 1, je déclare par l'onction de Dieu que Dieu te donne l'onction pour les prières violentes au nom de Jésus. Si tu dis Amen fort, ton niveau de prière va changer. J'ai dit ton niveau de prière va changer. J'ai dit ton niveau de prière va changer. Numéro 2, je déclare que tu reçois une prophétie brutale en ce mois au nom de Jésus. Numéro 3, je prie que Dieu te donne une foi têtue au nom de Jésus. Et que Dieu te conduise dans le règne des sacrifices, Seigneur. Lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as été béni, acclame Jésus. Acclame Jésus.